Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal. Les titres ce soir. Municipal, la campagne s'accélère. Europe Écologie Les Verts se lance après un démarrage difficile et dévoile les 10 premiers noms de sa liste. Le Front National espère, lui, atteindre les 10%. Les listes se dévoilent et avec elles leurs ambitions. Des joueurs du Tour FC face à 7 détenus de la maison d'arrêt de Tours. Un match amical. Brian Birgoni ou encore Kevin Diaz étaient de la partie. Nous avons suivi cette rencontre exceptionnelle. 400 coureurs dans la boue, c'était ce week-end sur le terrain de motocross de Chinon. Une course pour le moins originale à l'initiative de l'association OSE. Bonsoir à tous. La pharmacienne de Saint-Cyr-sur-Loire a quitté la clinique de l'Alliance ce matin où elle était hospitalisée depuis vendredi suite à un malaise en grève de la faim depuis 45 jours. Elisabeth Barichard se bat pour récupérer sa licence et vendre des médicaments. Après avoir été interpellée, Marisol Touraine, la ministre de la Santé, devrait intervenir ces prochains jours. Anaïs Michaud. Il est 11h10 vendredi matin quand Elisabeth Barichard fait un malaise dû à sa grève de la faim. Une perte de connaissance d'1 minute qui la conduit directement à l'hôpital où on la place sous perfusion. Aujourd'hui, elle est de retour chez elle. Elle est en repos chez elle, mais repos complet. Elle est suivie bien sûr par 2 médecins. C'est-à-dire elle est alitée ? Oui. Oui. Elle peut se lever à condition d'utiliser toujours ses cannes, chose qu'elle faisait déjà depuis, je dirais, une bonne dizaine de jours. Un état de santé préoccupant pour cette pharmacienne qui a déjà perdu 11 kilos. Pourtant, elle reste combative. De nouveaux éléments viennent s'ajouter à son dossier et plaident en sa faveur. Toute l'évolution qui va se passer dans notre zone ici, en fonction des entreprises qui vont y arriver et de tous les logements, il y a 700 logements qui vont voir le jour très rapidement, ce qui va considérablement augmenter la population dans la zone de la pharmacie Barichard et permettre donc, par rapport à cette loi qui malheureusement est toujours la même, de rentrer dans le cadre de la loi. Les députés Philippe Briand et Jean-Marie Beffara ont apporté leur soutien à la pharmacienne. C'est à présent à Marisol Touraine de trancher. La ministre de la Santé suit personnellement le dossier. Le comité de soutien d'Elisabeth Barichard espère une réponse sous 15 jours. Europe Écologie Les Verts lance sa campagne. On connaissait la tête de liste aujourd'hui. Le parti dévoilait les 10 premiers noms. Emploi, jeunesse, culture et qualité de vie. 4 thèmes au cœur d'une campagne écolo baptisée Un tour d'avance qui a toutefois peiné au démarrage. On écoute Emmanuel Denis. On n'a pas complètement l'impression d'avoir été en cogestion de la municipalité sur le dernier mandat, puisqu'on a un adjoint qui finalement n'avait pas de moyens, aussi bien humains que financiers, pour mettre en œuvre les idées écologiques. Donc ça, c'est effectivement un facteur qui est important et qui a fait qu'on a souhaité être en indépendance au premier tour. L'équipe de campagne complète sera présentée officiellement le 4 février. Le Front National espère atteindre la barre des 10%. 9 têtes de liste en Indre-et-Loire pour l'heure, 3 en préparation. Le FN veut croire en son heure de gloire le 23 mars prochain. Anaïs Michaud. Il faudra compter avec le Front National, c'est vrai que c'est un élément nouveau. Oui, il y a un vrai espoir, des Français, des Tourangeaux. On est dans une configuration où tout est possible. Espoir, optimisme. Au Front National, on veut y croire et surtout montrer qu'on y croit. Déjà 9 listes bleu marine plus 3 en constitution, une représentation inédite pour des élections municipales en Touraine. L'Indre-et-Loire a donné de bons résultats à Marine Le Pen à l'élection présidentielle, un petit peu en dessous de la moyenne nationale, mais nous pensons que nous sommes en plein rattrapage et que peut-être à l'occasion des élections municipales, nous assisterons à un vrai réveil de la Touraine aux couleurs bleu marine. Les têtes de liste ont déjà commencé les opérations de tractage et là encore, le compte-rendu se veut plus que positif. Sur les marchés, c'est un plaisir maintenant. On se présente et les gens viennent nous chercher les tracts. Ou nous demandent 100, 200, 300 tracts pour les distribuer dans leur cage d'escalier, dans leur voisinage. Non, on a de très très bons espoirs. À jouer les tours, Véronique Péan dénonce une majorité apparatchik et une opposition inexistante. J'incarnerai une opposition... Si opposition, maintenant je ne serais peut-être pas l'opposition, mais si j'étais dans l'opposition, elle serait certainement plus résolue. À Tours, Gilles Godefroy sait bien que la partie est loin d'être gagnée, mais la victoire n'en sera selon lui que plus belle. Les listes en face ne sont pas très solides. Ça peut exploser à n'importe quel moment. Est-ce que Jean Germain se présentera? Il dit oui, on verra. Du côté de l'UMP,
UMP, bon bah c'est un quatuor désaccordé. Il y aura peut-être les écolos qui vont faire un truc comme d'habitude et qui sont déjà divisés entre eux. On ne sait pas du tout ce qui va se passer en politique, tout est possible et bah, j'espère pour nous c'est le meilleur. Le leader de Vox Populi, Pierre-Louis Méréguet, figure-t-il sur la liste Tourangelle du Rassemblement Bleu Marine? Pour l'heure, les colistiers n'ont pas encore été dévoilés. Mais la campagne, elle, est bel et bien lancée et le sourire vissé sur les visages, rien de tel que la méthode Coué. Et au milieu de l'échiquier politique, le nouveau centre semble parfois faire cavalier seul. À 9 semaines du premier tour, comment se porte-t-il en Indre-et-Loire? On en parle ce soir avec son président, Xavier Datteux, et l'invité de la rédaction. L'Académie d'Orléans-Tours dénonce 3 suicides d'enseignants, dont un au lycée professionnel Joseph Cugnot à Chinon le 14 octobre dernier. Les syndicats ont interpellé le ministre de l'Éducation Vincent Peillon sur la dégradation des conditions de travail. Une enquête a été menée à Chinon, les conclusions sont attendues. Un survivant du massacre de Mailly raconte son histoire dans un livre qui revient sur cet épisode dramatique du 25 août 1944 où 124 des 500 habitants de ce village du sud de l'Indre-et-Loire avaient été tués par les Allemands. Un livre qui a séduit un éditeur allemand qui souhaite aujourd'hui le publier. L'auteur et l'éditeur se sont rencontrés ce week-end. Anaïs Michaud. C'est l'histoire d'un Allemand et un Français. Si ce n'est pas une histoire drôle, c'est au moins une belle histoire qui a pour toile de fond l'histoire avec un grand H. Dans le cadre du jumelage entre le canton de Bléré et la ville allemande de Garrel, en Basse-Saxe, une Allemande découvre le livre de Jean-Louis Chedozo et décide de le traduire. De retour en Allemagne, la presse en parle et un éditeur se dit intéressé pour le publier. C'est un livre très intéressant pour tout le monde, notamment pour les enfants, pour qu'ils l'étudient à l'école. Ça n'est pas un tabou en Allemagne. Ça nous intéresse d'en savoir plus sur ces choses terribles qui ont eu lieu. L'auteur, Jean-Louis Chedozo, avait 5 ans et demi le 25 août 1944, lorsque les nazis sont venus massacrer les habitants de Mailly. Mais son témoignage, il l'a fait à travers les yeux de sa chienne Mira, une façon de représenter l'innocence absolue. Le mot allemand n'apparaît pas, puisque c'est un message un peu universel. J'ai voulu que, si vous voulez, on n'y ait pas de marque particulière sur quelqu'un ou un endroit. Un message universel qui va donc pouvoir s'exporter hors de nos frontières. Le livre sera pour l'occasion un peu modifié, agrémenté d'un texte explicatif sur le contexte historique et de photos d'époque. Il faut être pédagogue, il faut expliquer ce que c'est que Mailly, les circonstances dans lesquelles se sont passés le massacre. C'est-à-dire que là, on va sortir un petit peu de la volonté universelle du livre Mira, c'est-à-dire qu'on va l'ancrer dans une période et dans un lieu, mais c'est aussi pour faire comprendre l'intérêt du témoignage à une population qui n'y était pas sensibilisée. Les droits sont cédés à titre gracieux à l'éditeur germanique, car ce qui prime dans cette histoire, c'est bien le devoir de mémoire. Un match de foot inédit à présent, celui des joueurs du Tours FC face aux détenus de la maison d'arrêt de Tours. Cet après-midi, Jean-Luc Ettori, le président délégué du club, emmenait quelques-uns de ses joueurs affronter 7 détenus pour un match amical. Romain Delville. À l'ombre des murs d'enceinte de la maison d'arrêt de Tours, le lundi, c'est jour de football pour quelques détenus de la rue Henri-Martin. Aujourd'hui, fait exceptionnel, 5 d'entre eux ont pu se mesurer aux côtés de 5 joueurs professionnels du Tours Football Club. C'est vrai que c'est important, cette activité, c'est pas seulement le football, mais sinon le sport en général, les activités sportives, ça permet aux gens de sortir un peu de l'angoisse. Là où on attend le temps, c'est un football à base de roulettes, 1-2 avec le mur et de passement de jambes. Parmi les activités sportives de la maison d'arrêt, il y a le foot, donc de la musculation, de l'ultimate frisbee aussi. Ici, c'est Rémi, le moniteur de sport, qui encadre les détenus. Je suis toujours avec eux, que ce soit sur le terrain, que ce soit en salle de musculation. Bon, conseiller, des fois oui, des fois non. Mais bon, la plupart ils font leur série. Bon, quand je vois qu'ils ont une mauvaise position, je dis tu devrais te mettre comme ça, fais attention à ton dos. Pareil au foot, je leur dis doucement, on tacle pas, doucement, voilà. Arbitre en même temps. Côté TFC, les mots bleus, Bergogneau, Diaz n'ont pas ménagé leurs efforts sur le terrain dans une ambiance qui se rapprochait de celle d'un match à huis clos. C'est vrai que ça fait bizarre de voir tous ces murs avec les barbelés. On sent vraiment que on est quand même privé de liberté à l'intérieur. Après, avec ce match de foot, ça leur fait une activité, mais on sent que ça va être difficile d'être en prison quand même.
En fin de partie, Jean-Luc Ettori, ancien international et président délégué du TFC, a proposé un match retour à la Vallée du Cher. La balle est maintenant dans les mains du juge d'application des peines. Le Tour FC qui s'est imposé à Caen, 2-1. Caen qui a posé beaucoup de difficultés au Tourangeau. 2 buts signés, vous le voyez, Diawara et Chavalrin. Le Tour FC 3e sur le podium avant le match de Lens face à Brest ce soir. On écoute Andy Delors, l'attaquant qui rappelle aux mauvaises langues qu'il est encore aujourd'hui un joueur du club. Pour l'instant, je suis encore à Tours. Il n'y a rien de signé, donc voilà, je joue à 100% et sur ce point-là, il n'y a rien à me reprocher. Et voilà, justement, ça me tenait à cœur de prouver que j'étais encore à Tours et qu'il y a beaucoup de gens qui me voyaient déjà ailleurs. Donc voilà, je me suis arraché pendant les 90 minutes. Et on termine ce journal par une course originale à Chinon ce week-end sur le terrain de motocross. 400 participants visiblement motivés ont couru dans la boue. Une étape sportive très inédite à l'initiative de l'association Ose. Bastien Mathieu. Oh oui, de la gadouille, il y en avait plein partout. C'était même l'objectif de cette journée au terrain de motocross de Chinon. Debout et de Boss réunissaient 400 concurrents prêts à relever le défi concocté tous spécialement pour eux par l'association Ose. Avec la pluie des derniers jours, on avait un terrain juste à souhait pour nos candidats qui recherchaient de la boue. Au programme, 3 courses pour les meilleurs d'entre eux. D'abord une de 6 km avec des binômes accrochés par le poignet. Les 200 premiers avaient le droit de passer à l'étape suivante avec cette fois une course de 4 km éclairée seulement par une frontale. Et enfin, les 100 finalistes devaient repartir pour 2 derniers kilomètres, le tout handicapé par une petite surprise. On a sélectionné les 100 finalistes, les 100 costauds, et donc là ils sont partis pour 2 km, c'était les 2 km infernaux, les 2 derniers, et donc là les candidats avaient un pneu, et il a fallu qu'ils se départagent, et ça a été très serré, et une belle lutte, une lutte sportive, et voilà, très, très belle course. C'est donc bien un pneu de voiture que les binômes finalistes devaient se trimballer durant la dernière épreuve. Pas forcément évident, direz-vous, mais c'est bien là le principe de cette course. Pousser les participants à se dépasser tout en gardant la bonne humeur que l'on avait déjà pu voir sur les courses d'Ose insurmontables, avec tout de même des difficultés différentes. La boue, les boss. De rythme. On n'y voit rien, il y a de la boue et moi je suis crevé. Pour cette première édition de Debout et de Boss, l'association Ose aura donc réussi son pari d'attirer du monde, un public amateur de sensations fortes et avide d'expériences nouvelles. Pour le coup, ils auront été servis. Et c'est ainsi que s'achève ce journal. Merci à tous de nous avoir suivis. Dans un instant, l'invité de la rédaction, Xavier Datteux, président du nouveau centre d'Indre-et-Loire. A tout de suite.